Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous sur un sujet qui m'est fréquemment posé, c'est la durée des études de naturopathie. Et c'est un sujet qui est assez important pour moi, puisque souvent on m'interpelle en me disant: Renaud, je me suis intéressé à une formation un peu moins connue au niveau national, ou bien une formation par correspondance ou e-learning, qui représente un certain nombre d'heures, qui est plus faible que les grosses formations les plus connues. Et lorsque je vais aux portes ouvertes, on me dit: c'est pas sérieux, il n'y a pas assez d'heures. Et de l'autre côté, certaines personnes me disent, l'argument principal de certaines formations, c'est de dire qu'il y a plus d'heures et que du coup, c'est reconnu par les fédérations comme ayant un minimum de temps d'enseignement. Donc vous êtes nombreux à vous poser ce genre de questions et je vais essayer de répondre avec le plus d'objectivité possible. Et c'est pourquoi je le fais aujourd'hui en direct d'un parc que j'aime beaucoup, puisque c'est un endroit très apaisant. Et puis surtout, j'étais là à la base pour travailler sur un gros contenu d'information que je m'apprête à vous délivrer, pour essayer de vous apporter un maximum de valeur. Mais je pense que c'était le bon moment dans la bonne énergie pour pouvoir vous partager quelque chose sur la durée des études. Parce que c'est vraiment fondamental et on est en pleine période où les gens font leur choix pour leur formation. Et je pense que une vraie réflexion sur le sujet des études, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc avant de vous détailler un petit peu plus mon avis sur la question, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Il y a plein d'autres contenus qui vont arriver sur le sujet de devenir naturopathe, mais également sur le sujet du développement d'activités des naturaux, ainsi que des points d'éclaircissement sur de la naturo et sur les produits naturels, donc des outils du naturo. Je pense que ça pourra vraiment vous aider. Et puis, donc, je vais revenir tout de suite au sujet de la durée. Vous savez, je suis quelqu'un qui apprend très facilement, qui adore apprendre. Je pense que j'arrêterai jamais d'apprendre. Là, dernièrement, je me suis formé à l'hypnose, je m'étais formé aux neurosciences, etc. Je pense que je m'arrêterai jamais d'apprendre. Par contre, il y a bien un truc qui m'a dégoûté et qui m'a vraiment, euh, profondément fait perdre mon temps et surtout fait perdre énormément d'énergie et même a été à l'encontre, je pense, de certaines qualités naturelles que je pouvais avoir, comme le fait d'apprendre facilement. C'est tout simplement d'avoir passé le plus clair de ma vie sur les bancs de l'école à apprendre des choses parce qu'il fallait apprendre. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand on est au collège, quand on est en primaire, à la limite en maternelle, on découvre, au lycée également, euh, toutes ces années-là passées sur les bancs de l'école, moi je comprends pas que des gens qui soient aujourd'hui naturopathes, qui ont fait des grosses écoles, qui recommandent et qui revendiquent le fait de faire beaucoup d'heures et qui ensuite mettent dans la tête de tout le monde que si on fait pas des heures, on est mauvais. Je comprends pas que ces personnes-là ne se soient pas rendues compte que certains contenus d'enseignement, clairement, ils auraient pu les lire dans des polycopiés, puisque j'ai moi-même assisté à des cours dans des grandes écoles de naturaux, et j'ai moi-même vu des supports de cours d'écoles de naturaux très connus qui font des milliers d'heures dans le cursus. Et honnêtement, il y a des fois des passages où il n'y a aucune valeur ajoutée à les faire en présentiel, qu'on soit clair. Sauf que quand on fait des choses en présentiel qui n'apportent pas de valeur ajoutée, on facture du temps d'intervenant et on facture du temps de location de salle ou d'utilisation de salle. Et ça, c'est pas OK. Pour moi, on doit facturer à partir du moment où on apporte de la valeur ajoutée. Dès lors qu'on facture quelque chose qui aurait pu se faire de façon presque gratuite, honnêtement, c'est pas possible. Et je pense que la naturopathie a besoin de mieux que ça pour grandir. Donc, parfois, certains contenus de cours sont pas du tout à valeur ajoutée. Ils auraient très bien pu être lus sur un polycopier. Quand le prof se contente de réciter ce qui est au tableau, pour moi, il y a pas de valeur ajoutée. Donc, à quoi ça sert de faire des milliers d'heures si c'est pour faire ça? Ensuite, il y a un autre constat que je fais. Moi, j'ai rien du tout contre les formations qui font beaucoup d'heures. Par contre, je pense que c'est un argument qui est faux et que ça va rassurer des gens dans leur mental par rapport au fait qu'ils auront des connaissances et qu'ils auront fait du volume d'heures. Donc, ça va générer de la confiance. Un petit peu comme si vous dites, ça fait 10 ans que j'étudie le piano, bah, vous sentez plus en confiance que quelqu'un qui dit, ça fait deux jours que je m'entraîne à tapoter dessus. Donc, forcément, et pourtant, vous n'êtes pas forcément meilleur. Il n'y a rien qui dit que vous êtes meilleur. Donc, c'est pas compliqué. Je vais vous partager autre chose. Pour ma part, il y a quelque chose de beaucoup plus important que le fait de faire beaucoup d'heures. C'est le fait déjà d'avoir un professeur qui soit inspirant, hein, pour le professeur qui est en face de vous, ou une professeure, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc c'est d'avoir quelqu'un qui est inspirant, qui est passionnant, qui est enthousiasmant, hein, et qui a cette capacité à vous transmettre une logique, des liens entre les choses et du pragmatisme. Si vous vous contentez d'ingérer des connaissances, des connaissances, des connaissances, et de passer de professeur et de matière en matière, de professeur en professeur, et qu'il n'y a pas de lien entre les choses, en fait, tout le volume d'informations que vous êtes en train
d'ingérer, en fait, ne peut pas vous permettre d'avoir une réflexion pragmatique. Il vous faut un lien entre les choses. Et ce lien entre les choses, c'est pas forcément ça qui prend le plus de temps. Ce qui va prendre beaucoup de temps, c'est vous dispenser des connaissances théoriques que vous auriez pu apprendre ailleurs. Aujourd'hui, on peut apprendre quasiment tout ce qu'on veut sur Internet. On est à une heure où honnêtement la connaissance elle est accessible partout. Je ne comprends pas qu'on vous fasse des heures et des heures de cours pour vous parler de maladies qui ne sont jamais croisées dans la vie courante. S'il faut vous faire lire un polycopier, on vous fait lire un polycopier. Si vous avez des questions, qu'est-ce qui empêche au prochain cours de poser ces questions au professeur? Je ne comprends pas. Donc pourquoi faire des centaines d'heures parfois sur des sujets qui sont de toute façon que vous n'allez pas croiser et en plus de ça qui vont pas faire de vous un naturopathe plus ou moins compétent. Ce qui fait de vous un naturopathe compétent, c'est votre état d'esprit, votre pourquoi qui vous anime, votre pragmatisme, les professeurs que vous avez eus qui vous ont inspiré, qui vous ont allumé comme un sapin de Noël, comme j'aime dire, qui vous ont aussi enthousiasmé, qui vous ont accompagné, qui vous ont donné confiance, qui vous ont servi de filet lorsque vous vous êtes lancé et que vous avez besoin d'être rassuré sur peut-être des conseils que vous alliez prodiguer à vos premiers clients. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est les principaux points, ils sont là. Ensuite, je pense que les formations qui revendiquent un très grand nombre d'heures, comme elles doivent payer des intervenants et de l'espace pour beaucoup d'heures, même si elles facturent très cher, en règle générale, les salles sont bien remplies et c'est rare qu'on me dise le contraire. Donc, pour moi, si vous voulez faire de la pédagogie efficace, c'est ce qu'on a appliqué dans notre école, hein, c'est un groupe de 15 élèves maximum, 20 lorsque vraiment certaines circonstances font qu'on a besoin de pouvoir prendre plus d'élèves sur un cycle parce qu'il n'y a pas de cycle avant un certain temps après, ou bien tout simplement parce que là, par exemple, on a l'ouverture d'une antenne, il y a pas mal de demandes. S'il y a plus de demandes et de gens dont on a nous-mêmes validé le dossier par les prérequis que de places qu'on prend à la base de 15, on dépassera peut-être un petit peu. Maintenant, il faut savoir que si vous êtes déjà intervenu dans un groupe, pas pour faire une conférence ou une présentation, mais pour faire une formation, c'est-à-dire pour transmettre du progrès à quelqu'un qui ensuite en fait quelque chose de façon professionnelle. Si vous avez déjà eu la chance d'intervenir dans ce genre de cadre, vous verrez très bien qu'au-delà de 15 ou 20 élèves, c'est impossible de faire de la valeur ajoutée. On passe son temps à devoir recadrer, etc. etc. La moindre punchline, la moindre phrase un peu interpellante, et il y a des bavardages par-ci par-là, plus personne s'entend. Donc aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que lorsque les écoles font beaucoup d'heures, en règle générale, c'est couplé avec un certain nombre d'élèves. Et pour moi, il vaudra mieux avoir un petit groupe d'élèves et moins d'heures qu'un grand groupe d'élèves et plus d'heures. Ça, c'est indéniable. Et surtout, on ne juge pas un naturopathe sur le nombre d'heures qu'il a eu besoin pour faire sa formation. On le juge sur ses connaissances, ses compétences. D'ailleurs, j'aime à dire que quand je fais un salon spécialisé bio ou une conférence, bien souvent, je ne me présente pas comme naturopathe. Je me présente comme passionné et puis j'embraye directement sur une histoire et un sujet. Et en fait, c'est les gens qui eux-mêmes disent, mais du coup, vous avez fait quoi comme formation pour savoir ces choses-là, etc. L'habit ne fait pas le moine et l'étiquette ne fait pas le moine non plus, et encore moins la qualité du moine. Donc il est vraiment primordial de ne pas s'arrêter au simple fait que vous avez fait des heures et que c'est OK. Bien sûr, faire des heures, c'est bien si ça vous rassure et si c'est du contenu de formation intéressant, mais du contenu de formation intéressant, ça veut dire avec des liens, avec pragmatisme, avec de l'observation pratique. Si vous êtes pragmatique tel qu'un naturopathe doit l'être pour être un enquêteur de l'état de santé de son client, alors vous aurez constaté par vous-même que bien souvent vous avez été assis dans la salle à attendre que les choses se passent parce que c'était pas forcément la partie sur un sujet passionnant, etc. Et je pense que tout ça, c'est des choses que vous auriez pu apprendre dans des polycopiés ou bien en e-learning, par exemple. Ça se fait de plus en plus, les écoles qui prévoient une partie e-learning pour les bases, et puis qui, vraiment sur les sujets où il faut de la valeur ajoutée, où il faut de l'expérience et autres, bah, en fait, vont vous proposer tout simplement du présentiel, par exemple. Ça se fait de plus en plus, ou bien du totalement e-learning. Et sur les sujets principaux, des webinaires par exemple, ou des Facebook Live, des interventions comme ça où vous êtes pas en présentiel, mais par contre vous êtes comme en direct, et donc vous allez obtenir le maximum de valeur ajoutée, les échanges, les choses au moment où vous en avez besoin, où il y a de la valeur ajoutée. Et dernier point que je voudrais partager avec vous, c'est mon feedback. J'ai fait beaucoup de karaté étant un peu plus jeune. J'ai arrêté il y a quelques années faute de temps, et avec beaucoup de déplacements entrepreneuriaux, j'arrivais plus à caler mon emploi du temps sur mes entraînements, et puis surtout je perdais trop en niveau pour pouvoir continuer à m'épanouir. Donc j'ai choisi d'autres disciplines sportives. En fait, c'est très simple. J'ai passé 15 ans dans des salles de karaté. Les fois où j'ai progressé le plus, c'est lorsque j'ai fait des cours
individuel ou en très petit groupe de perfectionnement avec un professeur. Parlez-en à n'importe qui pratique les arts martiaux, un sport de combat, même un sport de haut niveau. En règle générale, quand vous voulez passer à un niveau supérieur, il faut un accompagnement qui est plus individuel et un accompagnement en très faible groupe. C'est pourquoi on privilégie des groupes de 15 à 20 personnes maximum. Des fois, ça peut être moins de 15, ça peut être 12 par exemple. Et par contre, ça permet vraiment d'avoir un accompagnement qui soit très précis. Parce que la personne, quand il y a 15 personnes dans la salle, au bout d'un certain nombre de séminaires, s'il n'y a pas 10 000 professeurs, bah chaque professeur connaît très bien chaque élève. Et donc on peut vraiment, lorsqu'il pose une question, on connaît ses problématiques et le pourquoi la question l'interpelle plus que les autres. Donc c'est pour moi, c'est primordial de vraiment bien se poser la question de pourquoi vous voulez absolument faire des heures. Et surtout, si c'est un argument qu'on vous a dit dans l'école, soyez pragmatique, soyez des naturopathes, enquêtez. Est-ce que toutes ces heures m'ont été utiles? Et surtout, acceptez de voir que peut-être il y a d'autres personnes qui ont fait moins d'heures qui sont très compétents. Moi, je vais vous partager quelque chose. Parfois, il m'arrive de faire des constatations comme ça qui me soulèvent un peu le ventre parce que c'est à l'encontre de ce que je pensais à la base. Là, par exemple, c'est totalement le cas. Je pensais que faire beaucoup d'heures, comme beaucoup, bah, en fait, c'était un gage de qualité. Donc, je me suis dit, il me faut une formation, on fait beaucoup d'heures, etc., etc. Et puis, en rencontrant des gens, et puis même en formant maintenant, je me suis aperçu que souvent, les meilleurs thérapeutes que je rencontre, les gens les plus pragmatiques, les plus efficaces, les gens avec le discours le plus percutant, les gens les plus inspirants, inspirés, etc., et des vrais leaders qui peuvent faire bouger les choses, ce n'est pas des gens qui ont fait des formations longues. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans les formations longues, mais je dis juste que ce n'est pas obligatoire. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait une formation longue, et en fait, ce qui les a rendus meilleurs, c'est d'apprendre le socle, les bases et surtout le lien entre les choses et apprendre cette gymnastique naturopathique qu'il doit y avoir dans notre esprit pour savoir enquêter sur notre client et sur son état de santé physique et mental. Et en fait, tout simplement, une fois qu'ils ont appris ces bases et tous ces éléments de travail, de démarche logique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont formés par eux-mêmes en lisant un livre sur un sujet. Par exemple, on leur parle de l'intestin grêle, et ben, ils veulent en savoir plus, ils ont acheté un livre, deux livres, ils ont fait sur l'intestin grêle. Et puis c'est tout. Ils ont regardé des vidéos. Et aujourd'hui, on a accès à toute l'information. Donc à partir du moment où vous allez chercher une information par vous-même, parce qu'elle vous semble importante pour comprendre quelque chose, comprendre, ça veut dire ramener dans son tout cohérent. Pour comprendre quelque chose, à partir de ce moment-là, cette information, vous allez la mémoriser 1000 fois plus. Alors que si on vous l'avait balancé comme ça dans le cadre d'un polycopier qui est là pour faire le point sur tous les organes les uns après les autres, vous auriez rien réussi à ingurgiter, vous auriez retenu que du par cœur pour l'examen, et puis bien longtemps après, il aurait fallu probablement refaire le travail de recherche pour comprendre et générer de la cohérence dans un apprentissage que peut-être vous avez eu ou pas. Puisque je rencontre beaucoup de gens maintenant qui ont fait des écoles avec des plus ou moins longues durées d'ailleurs, peu importe, qui n'ont pas de base de relation entre les choses, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de lien. On élève le niveau de connaissance, mais on n'élève pas le niveau de compétence par le lien entre les connaissances et du coup la mise en pratique qui va en être facilitée pour obtenir davantage de résultats, d'efficacité et de satisfaction. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur la réflexion autour de la durée, pour dire que voilà, pour moi, la durée n'est pas un indicateur de qualité. Si vous avez besoin d'une formation plus courte pour pratiquer plus vite, intéressez-vous, est-ce qu'il y a un accompagnement? Intéressez-vous qui sont les professeurs? Intéressez-vous quelle est la taille du groupe, etc., etc. Tout ce qui fait que l'apprentissage va être percutant. Tout ce qui fait qu'en peu de temps, vous allez apprendre plus vite. Un petit peu comme un cours particulier de piano où vous apprenez beaucoup plus vite qu'en 10 heures d'école de musique en groupe. C'est pas compliqué, c'est comme ça. Tous les gens qui ont fait des cours particuliers ou qui ont fait des cours en groupe important vous le diront. Il n'y a pas photo, quand vous êtes en groupe, on est obligé d'aller à la vitesse du groupe. Sauf que si vous avez besoin d'aller moins vite ou plus vite, bah, ça sera plus efficient d'être dans des plus petits groupes en tout cas, et si possible même des tout petits groupes, voire tout seul. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est un sujet qui vous interpelle, si vous avez des questions par rapport à la durée, par rapport à tout ce qui touche justement à la crédibilité par rapport à ça. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, c'est encourageant pour pouvoir continuer. Je vous ferai d'autres vidéos comme ça. Et puis en tout cas, je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Même si vous avez choisi une formation à courte durée, vous pouvez devenir un très bon naturopathe. Et je vous dis à très vite les amis.